Bonjour chers participants, avant de passer au cas pratique, je me dois de vous présenter les principes du Lean. Néanmoins, j'attire votre attention en vous disant, selon les formations que vous ferez sur le Lean et aussi selon vos recherches, certains vous diront qu'il y a 2 principes, d'autres vous diront 5 et enfin certains jusqu'à 14 principes. Alors la question pertinente est combien de principes en réalité? Je vous propose de répondre à cette question et de vous les présenter. Aussi, si vous vous demandez pourquoi je vous présente ces principes du Lean à la fin du cours théorique, c'est-à-dire à ce moment-là, tout d'abord pour 2 raisons. Premièrement, si je vous les aurais présentés au début, vous n'auriez pas eu les termes et les connaissances pour les comprendre. Et donc ce sera plus simple pour vous de les comprendre maintenant, car je vous ai expliqué le Kaizen, les flux, tirer, pousser, et etc. Deuxième raison, car on va utiliser une méthodologie basée sur les principes pour mettre en pratique ces principes avec des cas pratiques, c'est-à-dire avec le déploiement de des outils, une stratégie Lean pour que ce soit concret pour vous. Comme évoqué, le Lean a combien de principes finalement? La réponse est très simple. Cela dépend du livre que vous achetez. Souvenez-vous, le premier livre qui a popularisé le Lean au monde est le système qui va changer le monde, coécrit par James Womack et Daniel Jones, et selon leurs benchmarks et travaux sur l'analyse de l'entreprise Toyota. Ils ont défini 5 principes qui sont selon moi peut-être simples à mémoriser, car il y en a 5 seulement, mais compliqués quand même à comprendre et mettre en pratique. C'est d'ailleurs en partie pour ça que les entreprises ont mal déployé le Lean, car c'est adapté pour ceux qui font du Lean Manufacturing, c'est-à-dire en industrie. Donc si vous débutez dans le Lean, le livre vous sera un peu technique. Je l'ai lu, il est quand même technique. Ensuite, vous avez Jeffrey Likert, qui a écrit un livre du moins très différent de celui de James Womack et Daniel Jones, qui est plus abordable pour moi et qui, selon moi, est complet parce qu'on aborde l'humain et le technique. D'ailleurs, cette formation se base sur ses travaux et ceux de Toyota aussi. Pour ma part, j'ai étudié le Lean en prenant en compte les principes de Womack et Daniel Jones, car j'ai évolué dans l'industrie. Et pour moi, il faut vraiment quand même des connaissances sur le flux tiré, sur le flux poussé. Ce n'est pas pour tout le monde quand même. Donc, Liker lui propose 14 principes. Enfin, Toyota, l'entreprise lui-même, après avoir constaté l'échec du déploiement, en 2001, ils vont prendre les choses en main et va définir 2 piliers et 5 principes. Alors attention, ce n'est pas le Toyota Production System, ce n'est pas les piliers du Toyota Production System, c'est complémentaire au TPS. C'est ce qui va permettre de faire fonctionner le TPS. Vous comprendrez après pourquoi. Alors eux, Toyota, favorisent l'humain, que le technique, ils vont plus loin. Pour eux, c'est l'humain. C'est super simple à comprendre d'ailleurs. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent SAFe ou qui sont certifiés SAFe, la maison du Lean qui est proposée par SAFe sur leur site se base sur ces 2 piliers et 5 principes pour expliquer le Toyota, le Lean. Et donc nous verrons ça après. Ce qui est intéressant avec l'IKEA, c'est qu'il a aligné ces 14 principes avec les 2 piliers et 5 principes de Toyota. Voici les 5 principes Lean proposés par James Womack et Daniel Jones suite à leur benchmark chez Toyota. Ces principes sont sortis officiellement en 1993 avec l'ouvrage Le système qui va changer le monde. Le premier est définir la valeur, c'est-à-dire qu'est-ce que le client est prêt à payer, quelles sont les caractéristiques du produit, ne pas faire du gold planning, un terme qui signifie faire de la surqualité en ajoutant des fonctionnalités que le client n'aura pas demandé et qu'il ne l'utilisera pas, sûrement. Ensuite, identifier la chaîne de valeur, autrement dit, identifier les étapes à valeur ajoutée qui permettent de produire un produit de valeur que le client payera et aussi d'identifier ce que l'on produit mais qui n'est pas une valeur ajoutée pour le produit et qui sera donc un gaspillage. Ensuite, troisième principe, obtenir un flux, c'est-à-dire l'optimiser, le rendre efficace où tous les process fonctionnent en synergie et donc ce qui signifie que si les processus sont efficaces, alors les gens travaillent en collaboration car derrière les processus, il se trouve aussi globalement des employés.
Quatrième principe, on va tirer la production. Autrement dit, rappelez-vous, mettre en place un système Kanban, quand je vous ai présenté lors du flux tiré. Le poste de production en amont ne produira que seulement si le poste de production en aval le demande, car c'est le client qui déclenche la commande, car il a payé et donc on est en juste temps. Enfin, dernier principe, on applique l'amélioration continue pour améliorer le flux, mais aussi d'avoir une culture Lean, c'est-à-dire développer la démarche Kaizen, esprit Kaizen, état d'esprit Kaizen. Malheureusement, les entreprises qui ont déployé le Lean via ces 5 premiers principes du Lean en 1993, et pas toutes les entreprises, bien évidemment et bien heureusement, n'ont pas pris en compte le dernier principe. Ils se sont dit, il y a une méthode qui s'appelle le Lean, qui permet de produire rapidement et de faire des économies sans plus. D'ailleurs, la notion de valeur vient encore une fois de la démarche Lean que l'agilité a repris. Et comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, la démarche suivante, à savoir l'agilité, est une amélioration de la démarche précédente, à savoir le toyotisme. Sur la slide précédente, je vous ai présenté les 5 principes proposés par James Womack et Daniel Jones. Les entreprises l'ont mal compris, car selon eux, le Lean se résumait seulement à mettre en place un flux tiré pour produire plus rapidement les produits pour le client. Alors comme vous l'avez très bien compris, comme je vous l'ai dit, le Lean est simple à comprendre mais complexe à mettre en œuvre. Parce que le Lean, c'est une démarche, il y a une culture, un état d'esprit et pas seulement des outils et des méthodes ou un flux. Alors Toyota a pris les choses en main. Il s'est dit, on va élaborer un guide pour toutes les entreprises en recentrant l'humain au cœur du TPS ou du Lean. Alors, selon Toyota, le succès du Lean et du bon fonctionnement de leur système appelé Toyota Production System est composé de 2 piliers. Vous avez l'amélioration continue et le respect des personnes. Pour le premier pilier, il y a 3 principes. Le premier, il s'agit des défis, c'est-à-dire l'envie de se surmonter, le courage de faire face aux problèmes. Ensuite, vous avez le Kaizen. Vous voyez cet état d'esprit qui va permettre de toujours se poser des questions, de se remettre en cause, qui est complémentaire finalement au défi. Et enfin, aller voir par soi-même, c'est-à-dire ne pas rester dans son bureau pour résoudre des problèmes. Attention à ne pas confondre avec le Gemba. Je vous propose une comparaison sur ces deux notions sur la slide suivante. Concernant le deuxième pilier, qui est le respect des personnes, le premier principe de ce pilier est le respect. C'est simple. Si vous ne respectez pas le client, et dans le sens client, j'entends à la fois le client externe, donc l'usager ou le consommateur, mais aussi le client interne. Car si vous travaillez dans une fonction support, alors votre client sera au sein de l'entreprise ceux pour qui vous travaillez. Par exemple, pour le PMO, il a comme client le chef de projet, l'équipe projet, ou même le projet, car il travaille pour eux, ou encore le bureau des méthodes qui travaillera pour la production, ou le bureau des méthodes maintenance pour la maintenance. Donc la production est leur client pour le bureau des méthodes qui travaillerait pour la production. Il est donc fondamental de respecter les collaborateurs au sein de l'entreprise. Sinon, on ne peut pas collaborer. C'est ce qui est d'ailleurs le deuxième pilier, le deuxième principe de ce pilier, à savoir collaborer en équipe. Cela va permettre de travailler ensemble pour s'améliorer et par finalité avoir cette culture d'amélioration continue. Ce qu'il faut retenir, Toyota nous enseigne que le succès du Lean est avant tout par la culture d'amélioration continue et pour que ça fonctionne, il faut se respecter les uns les autres, ce qui est appliqué dans l'agilité aussi. Voici un rappel sur le Genshi Genbutsu et le Gemba. Cela est un rappel du cours Kaizen ou amélioration continue. Le Gemba, on va tous les jours sur le terrain pour surveiller, pour voir si tout se déroule bien. On peut le réaliser lors d'un rituel Lean qui se fait tous les jours. Et donc ça, c'est finalement le Gemba. Et si on voit par exemple quelque chose qui a changé, on va pouvoir proposer des axes d'amélioration pour s'améliorer. Le Genshi Genbutsu est efficace pour résoudre une problématique, ce qui n'est pas forcément le cas pour un Gemba. Alors pour résoudre une problématique, on va d'abord analyser cette problématique dans un périmètre donné
encore plus spécifique, parce que vous savez, quand vous avez appliqué le Gemba, peut-être que le périmètre que vous allez observer est très grand. Si c'est une ligne de production avec 9 équipements de production, ça fait beaucoup de choses à regarder. Alors que le Genshi Gemutsu va vous permettre de vous focaliser sur un endroit donné, d'enquêter, et pourquoi pas par la suite d'appliquer le Genjitsu en recherchant les causes. Et donc c'est efficace pour appliquer lors d'un chantier Lean ou un chantier Kaizen. Passons maintenant aux 14 principes de Jeffrey Licker dans son ouvrage Les 14 modèles de Toyota. Il nous propose 14 principes qui s'est aligné avec les 5 principes définis par Toyota. Je trouve le travail de Licker très bien et global en passant du technique jusqu'à l'humain. Et la représentation est super bien faite. Ça respecte très bien ce que Toyota a mis en place au sein de son entreprise. Alors comment comprendre les principes de Licker? Tout d'abord, il propose 4 catégories dans sa représentation pour mettre en synergie ces 14 principes avec les 5 principes de Toyota, réunis dans la même représentation qui est la pyramide. Donc pour le premier, vous avez la philosophie. Catégorie 1, la philosophie, une réflexion long terme. Avec le principe numéro 1 de Licker qui est fonder les décisions sur une philosophie long terme, même au détriment des objectifs financiers court terme. Souvenez-vous, une entreprise lean a une vision long terme. C'est-à-dire que on va donner à l'opérateur, comme je vous l'ai expliqué auparavant, le droit d'arrêter la machine s'il estime nécessaire. Alors ça va peut-être fléchir le TRS au plus bas, parce qu'elle sera en arrêt, cette machine. Néanmoins, on sait qu'à long terme, cette machine va être plus efficace. Alors que dans une entreprise post-Fordisme et Taylorisme, la machine, si elle est arrêtée par l'opérateur, il est fort probable que l'entreprise va surtout regarder en premier le TRS bas et il y aura des sanctions parce que ce n'est pas tolérable, parce qu'ils ont une vision court terme. Et donc sur le long terme, l'équipement ne sera pas efficace. Et donc, se définir des challenges, si on suit le premier principe de Toyota, on va se définir des challenges lors de la vision long terme, lors des stratégies. C'est des défis qu'on va atteindre. C'est comme ça qu'il faut l'entendre pour Toyota. Ensuite, deuxième catégorie, les processus. On va éliminer les gaspillages. Alors, James Womack et Daniel Jones se sont globalement, alors je ne le dis pas de manière rigide, mais globalement focalisés leurs 5 principes sur cette catégorie. D'ailleurs, la plupart des entreprises sont à ce niveau. Rappelez-vous, je vous avais dit que énormément d'entreprises bureaucratiques traditionnelles utilisaient le Lean comme une boîte à outils. Et donc, pour optimiser leur processus, qui est le flux poussé, et non le flux tiré. Donc, ils veulent rester dans un système flux poussé, parce que pour certains, ils n'ont pas le choix. Donc, ils vont utiliser le Lean comme une boîte à outils. Ils vont par exemple mettre en place un value stream mapping ou une cartographie des processus pour chercher les gaspillages et pour mettre en place des chantiers. Et donc, le deuxième principe de l'ICARE, c'est créer un flux de processus pour mettre à jour les problèmes. Autrement dit, on va mettre une cartographie des processus en place. Ensuite, on va utiliser des systèmes tirés pour éviter la surproduction. Autrement dit, on va mettre en place des systèmes Kanban. Et rappelez-vous, c'est le contraire du flux poussé que nous avons vu auparavant. Lisser la charge de travail. Arrêter la fabrication en cas de problème de qualité J2K. C'est-à-dire qu'on va donner l'initiative au centre opérationnel d'arrêter l'équipement de production s'il y a un problème qui se crée. Parce qu'on ne peut pas faire de la longue qualité, comme on est en flux tiré, le client doit avoir son produit à tout prix, au bon moment et au bon délai. 6. Standardiser les tâches pour favoriser l'amélioration continue. Utiliser le contrôle visuel pour que les problèmes ne passent pas inaperçus. Et 8. Utiliser uniquement des technologies fiables et éprouvées. Alors finalement, si vous avez suivi mon cours, quelques-unes ou même la majorité de ces principes vous parlent. C'est donc pour ça que je vous ai présenté ces principes en fin du cours. Donc, le Kaizen va permettre d'optimiser les processus. Souvenez-vous de mon cours sur le Kaizen. On va collaborer ensemble pour mettre en place des chantiers. Et autrement dit, ces chantiers vont permettre d'éradiquer les gaspillages pour être plus efficaces et pour optimiser le processus.
Et dans le chantier Kaizen, on va mettre en place une cartographie des processus et d'autres outils. Mais on travaillera ensemble. Enfin, troisième et avant-dernière catégorie, employés et partenaires. On se doit de respecter le fournisseur, les clients externes et internes. Si vous êtes dans la production, la maintenance n'est pas votre concurrent, il est votre collègue et travaille avec vous. Un jour, quand on devait définir un processus de résolution de problème, j'avais proposé d'intégrer les fournisseurs pour rechercher les causes racines pour un équipement de production, car ils auraient été bénéfiques. Mais comme ce n'était pas la culture de l'entreprise de collaborer avec les fournisseurs, ils n'ont jamais été conviés. Et pourtant, j'avais demandé aux fournisseurs, ils étaient très enthousiasmés de venir. Alors, Jeffrey Lickard définit 3 principes que sont former des responsables qui vivent la philosophie, respecter, développer et mettre au défi vos employés et vos équipes, et respecter, développer et aider vos fournisseurs. C'est ce qui finalement va permettre d'être dans une démarche d'amélioration continue, mais en collaboration. Et Jeffrey Lickard explique que le principe du Kaizen et le respect du travail en équipe, le respect du travail en équipe ou en collaboration, va permettre que cette catégorie soit un succès. Encore une fois, c'est que du bon sens. Pour terminer, la catégorie résolution de problèmes. Jeffrey a défini 3 principes que sont aller voir soi-même pour comprendre la situation, Genchi Gebunsu, prendre le temps de décider par consensus en étudiant soigneusement toutes les options, puis mettre en œuvre rapidement, et devenir une entreprise apprenante grâce à la réflexion systématique Hensei et à l'amélioration continue Kaizen. Et donc finalement, cela confirme ce que je disais, le plus important, c'est d'avoir cet état d'esprit Kaizen pour faire marcher le système Lean. C'est ça le plus important. Et donc le Genshi Gebatsu est très important pour rechercher les problèmes sur le terrain. Rappelez-vous, le fondateur de l'Institut Kaizen disait que l'inspecteur Colombo n'enquêtait jamais en restant dans son bureau. Il allait toujours sur le terrain, sinon il ne pouvait pas résoudre ses enquêtes. Et donc, c'est ça qui fait qu'une entreprise est efficace, car elle s'améliore constamment et on n'a pas besoin de demander à la hiérarchie si on peut faire un projet pour optimiser telle chose. Si vous estimez qu'il faut le faire pour le bien de l'entreprise ou du client, faites-le donc. C'est pour ça que Toyota est une bureaucratie excellente, car elle donne du pouvoir aux collaborateurs et ne les laisse pas les procédures ou modes opératoires les bloquer dans la prise de décision. Donc voilà, finalement, c'est cette résolution de problème, cette dernière catégorie qui est très important, qui va permettre que tout fonctionne. Et c'est ça une très bonne entreprise Lean. Comme je l'ai dit plus tôt, une autre raison qui fait que j'ai présenté les principes du Lean à la fin du cours avant la présentation des outils et d'un cas pratique, c'est parce qu'on va suivre cette méthodologie pour le mettre en place un cas réel. Parce que j'ai suivi cette méthodologie qui est très intéressante parce qu'elle est complète. Donc la première, c'est qu'on va définir une stratégie Lean dans la partie registre philosophie. On va mettre en place le Shinkanri et on va aussi déployer des méthodologies de chantier comme le PDCA, le A3 et on verra comment ça fonctionne. Ensuite, dans la partie registre 2, 3 et 4, c'est-à-dire processus, employé, partenaire et résolution de problème, on va mettre en place un chantier Kaizen, un atelier Kaizen. Et donc, dans la partie registre 2, pour le processus, on va mettre en place une value stream mapping, une voie of customer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va voir, c'est quoi la voie du client, etc. Ensuite, on va mettre en place des team building. On va utiliser le MBTI qui est très utilisé et avec la méthode Karzai, on verra qu'est-ce que c'est. C'est très intéressant pour définir instaurer un climat de confiance. Ensuite, on va mettre en place un processus de résolution de problèmes avec des méthodologies qu'a mis en place Toyota. Et ce sera un cas pratique réel. Autrement dit, on va de la stratégie jusqu'au niveau résolution de problème, c'est-à-dire on va prendre tout en compte, on va vraiment tout prendre en compte et comment ça fonctionne et comment ça s'articule.